aussi de vous intéresser au sujet. Donc, j'avais d'abord une question, c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler du passage d'âme ou pas du tout et c'est quelque chose qui est nouveau? Donc, Pas Patrick, du, c'est nouveau. pas du tout pour moi. Ok. Carole, je suppose que Moi, tu j'en as... avais déjà entendu parler. Pardon, je ne sais Oui, pas si j'ai coupé la parole. J'en non, avais déjà entendu parler, mais je ne suis pas sûre de ce que c'est. Enfin, peut-être à peu près, mais je ne suis pas calée sur le sujet. d'accord, d'accord. Et toi, Carole, je pense qu'avec ton activité, tu en as déjà entendu Oui, parler. alors moi, je connais le passage d'âme, je ne le pratique pas du tout, mais je connais le passage d'âme, j'en ai déjà entendu parler, oui. D'accord. Ok, ok, ça marche. Hervé, il se connecte à l'audio, donc je leur donnerai la parole après. Ok. Bah, moi, l'idée, c'était de vous en dire un peu plus, en tout cas, selon ma perception. Après, il y a d'autres passeurs d'âme qui font peut-être différemment. Et par rapport au saut quantique, c'est vrai que c'était... comme c'était étonnant et parfois inconnu, je préférais expliquer comment moi je vois les choses et comment je vais les mettre en place en tout cas. Donc, il faut savoir qu'en plus du passage d'âme, je vais proposer moi du soin holistique. Donc, holistique, ça vient du grec qui signifie holos, qui veut dire entier, complet. Et donc, ça veut dire qu'il y a du soin du corps, du soin de l'âme et du soin de l'esprit. Et le passage d'âme, c'est vraiment sur l'âme. Mais le corps et l'esprit, ils sont là aussi. Et puis, bon, selon ma conception, tout est imbriqué. Donc, quand on prend soin d'une partie, il faut équilibrer aussi les autres. Donc, le passage d'âme, souvent, ça fait peur. On parle de la mort, on parle des âmes, on parle des entités, on parle des défunts. Mais en fait, le passage d'âme, c'est quelque chose de pas si effrayant que ça. Il faut juste savoir de quoi il en retourne, en fait. Et au niveau vraiment des entités, pour lâcher le mot, alors ce sont des défunts, du coup c'est une forme d'énergie qui est toujours là et qui ne part pas et qui peut s'accrocher à vous. Alors surtout si ça vous choque ou quoi, vous m'arrêtez, vous me faites des grands signaux, vous me posez des questions. Encore une fois, j'ai pas la science infuse et on est là pour partager. Mais voilà, il y a deux types d'entités. Il y a les entités qui sont extérieures, c'est-à-dire des entités de défunts que vous n'avez pas connus. Donc des gens totalement inconnus qui vont se raccrocher à vous parce que votre énergie leur plaît, parce que vous allez avoir un style de vie qui peut leur rappeler celui qu'ils avaient. Ça peut être tout simplement que la cantine est bonne chez vous. Ils étaient sur quelqu'un d'autre et puis ce quelqu'un d'autre est venu chez vous. Genre, je sais pas, la femme de ménage, votre copain Jean-Yves, j'en sais rien pour l'apéro. Et puis, ils ont trouvé que la cantine était meilleure chez vous, donc ils s'agrippent à vous. Ça, c'est possible. Et puis, il y a les entités familiales. Donc ça, ce sont toujours des formes d'énergie de défunts, mais de gens que vous avez connus. Et ça peut être vraiment la famille ou le voisin, mais voilà, des entités connues. Où là, on va plutôt s'attarder sur qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ont un message à délivrer. Tandis que les entités extérieures, en général, moi, je ne prends pas le temps de leur demander parce que on ne sait pas pourquoi ils sont là. Enfin, généralement, il n'y a pas de message particulier à retenir. Donc ça, c'est vraiment pour les entités. Et le passeur d'âme, il va les décrocher de vous et les aider à partir. Alors, on parle souvent de monter à la lumière et tout ça. Alors, oui, on peut imaginer ça comme ça. Ça vous permet, vous, de récupérer votre énergie. Ça vous permet de récupérer de la condition physique, parce que parfois, si elles sont récupérer votre énergie et eux, leur permettre de continuer leur chemin aussi et leur cycle. Par exemple, s'ils veulent se réincarner, ils ont tout un cheminement à faire aussi. Et du coup, s'ils restent sur le plan terrestre, ça alourdit la vibration de la Terre déjà, ça les empêche de continuer leur cycle et vous, ça vous empêche de faire votre quotidien et tout ce que vous avez à faire et vous perdez votre énergie. Donc, c'est des sensations de parasite, en fait, de parasitage. Donc ça, c'est la première chose concernant les entités.
Après, il peut y avoir le nettoyage des lieux. Donc là, c'est les entités, mais qui habitent une maison, par exemple, ou un coin de forêt, ou la grange, ou ce genre de truc. Alors, il faut savoir que les maisons, alors toujours pareil, hein, vous avez votre femme de ménage, votre pote qui passe, l'entité, elle se sent bien, elle reste chez vous. Et voilà, vous pouvez imaginer que sinon, vous allez chez des amis manger et que vous vous absentez pour aller aux toilettes, vous traversez la maison et il y a un endroit où vous ne vous sentez pas bien. Ça peut être ça. Ça peut être un coin de forêt où vous vous baladez et puis vous êtes parti, serein, quoi, en voulant prendre un bol d'air. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, vous allez regarder s'il n'y a pas quelqu'un derrière vous, quelque chose qui vous dérange ou un truc qui n'est pas clair. Bon, ben voilà, c'est ce genre de ressenti, en fait, où généralement, il y a une entité, voire plusieurs, parce que il s'est passé quelque chose à cet endroit. Une maison, avant d'être votre maison, bah, elle a son passé. C'est comme votre conjoint, quand vous le rencontrez, en général, il a une vie avant. Bah, la maison, c'est pareil, elle a eu des propriétaires, elle a eu des locataires. Si c'est une vieille bâtisse, peut-être qu'autrefois, c'était un moulin, une mairie, une école, une église, un hôpital, allez savoir quoi. Et ça a pu servir, je ne sais pas, à la détention de prisonniers, à des actes pédophiles, ou je ne sais pas à quelle atrocité. Et il reste accroché, soit des défunts, soit ce qu'on appelle un égrégore. Donc, c'est une énergie, un ensemble d'énergies liées à un item particulier. Et ça peut polluer, du coup, votre environnement de l'habitation. Est-ce que déjà, dans ce que je vous dis là, est-ce qu'il y a des choses qui vous heurtent ou ça vous paraît cohérent, logique? Oui, moi, ça me parle. D'accord. Mm. Il y a des choses dans les exemples cités où peut-être tu as Dommage, j'ai raté un peu le début parce que Hervé était au téléphone et puis il ne connectait pas. Mais oui, moi, j'ai vécu des choses. D'accord. Alors le début, je répète rapidement, c'est j'ai commencé par 2 styles d'entités. Les entités extérieures, donc celles que tu ne connais pas, de gens qui sont défunts, leur énergie est restée sur le plan terrestre, tu ne les connais pas, mais elles sont accrochées à toi. Et des entités familiales, où là, c'est des gens que tu as connus, ton voisin, ta grand-mère, etc. Tu vous servez et qui restent collés pour diverses raisons. Et le rôle du passeur d'âme, c'est donc de les aider à s'en aller pour qu'eux, ils puissent continuer leur cycle et puis que toi, tu puisses être dans ton énergie sans parasitage. D'accord. Voilà. Voilà, le début, voilà, pour le rattrapage. D'accord. Merci. Voilà. Avec joie. Est-ce que les autres, dans les exemples donnés, est-ce que vous avez ressenti des choses ou ça vous est jamais arrivé et c'est pas quelque chose qui vous parle? Comment on peut sentir qu'on est concerné par ça? Alors, souvent, tu as des maux physiques qui peuvent être récurrents et tu as tout essayé et il n'y a rien qui marche. Genre, tu as mal au cervical, tu as mal au dos, tu es allé chez l'ostéopathe tous les mois, tu as vu un kiné pendant 12 ans. Limite, tu es à l'opération et tu hésites. Des choses qui peuvent être récurrentes ou aussi ponctuelles, je m'explique. Tu n'as jamais de problème sur la sphère ORL. Et puis pendant un beau matin, et puis pendant un temps, tu vas avoir que ça. Alors ça peut être quelqu'un qui a eu un problème à ce niveau-là ou qui est mort étouffé, qui est là. Je pense aux problèmes de gorge, ça peut être des cancers de la gorge. Je pense au foie, du jour au lendemain, des problèmes au foie. Quelqu'un que vous connaissiez qui est mort d'un cancer des sphères hépatiques, par exemple. Tu le sais quand tu as une baisse de vitalité. Tout va très bien dans ta vie, c'est parfait. Et tu sais pas pourquoi, tu te traînes, tu n'arrives pas à te lever, tu es fatigué, tu es grognon, tu as perdu ton caractère habituel, tu ne te reconnais pas. Tu réagis mal avec ton entourage alors qu'habituellement, ton entourage, ça se passe bien avec tes enfants, avec ton conjoint, tu sais pas pourquoi. Tu as envie de t'exiler alors qu'en général, tu es plutôt sociable et avec une belle énergie, une bonhomie, un partage. Des choses qui te font comprendre que tu
c'est pas tout à fait toi, tu n'es pas dans tes baskets, quoi. Mhm. Après, bah, il y a d'autres choses que je vais développer, notamment avec l'explication de la magie noire, qui fait partie aussi du passage d'âme, et des libérations karmiques et transgénérationnelles. Donc là, j'y viens aussi. Et ça répondra en partie à ta question aussi, Patrick. Alors maintenant, je sais que tu as le casque, mais que tu n'as pas le micro. Mais quand tu veux intervenir, juste tu fais signe le temps de switcher ton appareil et je m'interromps et on t'écoute avec plaisir. Ou sinon, tu peux écrire dans le chat et moi, je le lis à voix haute pour les copains. Ce sont des signes physiques, en fait, qui peuvent rejoindre, si on n'est pas trop à l'écoute de son corps, ça peut rejoindre des points quotidiens, mais en fait, ça sera des entités qui sont accrochées à nous, quoi. On peut avoir très froid alors qu'il fait 30 degrés et puis qu'on n'est pas malade, quoi. Ou très chaud alors qu'on est en hiver et qu'on n'est toujours pas malade et qu'on n'a pas de fièvre, ça peut être ça aussi, hein. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Merci de compléter parce que c'est des exemples que je n'ai pas pensé à donner, mais ça peut être ça aussi, oui. Alors moi, j'ai un exemple assez, alors là, c'était assez particulier. Ma fille, quand elle était beaucoup plus jeune, donc elle est ultra sensible et voilà, elle réceptionne les entités. Donc j'avais dû la faire dégager. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, elle prenait une douche et je pense que ça faisait un moment qu'elle n'allait pas bien, qu'elle était fatiguée, que j'ai pas su le percevoir, quoi. Mais à un moment donné, la paroi de la douche a explosé. Il y avait une concentration trop importante et la paroi, elle a carrément explosé. Et quand je l'ai emmenée chez une dame justement qui dégageait les entités, effectivement, elle en avait énormément. Parce qu'ils peuvent être plusieurs à s'accrocher, C'est apparemment. ça, oui. C'est ça. Quand tu as des manifestations aussi fortes et étranges et impressionnantes, on va dire, Oui. en général, ils sont plusieurs. Oui, mais là, c'était chargé. Ouais. Ouais. Alors, plusieurs, ou si c'est une, c'est vraiment une magie noire avec on va dire, un sortilège puissant, ou alors un égrégore particulier. Oui. On est vraiment rattaché à une énergie collective sur un item particulier. Ouais, ça doit être flippant quand même. Je confirme. Ouais, et puis quand c'est ton enfant, bon, bah, forcément, ouais. Donc pour le retrait d'entité, là je commençais, on va dire, par l'amuse-bouche, hein. Ensuite, il y a tout ce qui est lien karmique et transgénérationnel, comme je vous disais à l'instant. Alors c'est quoi? Les liens karmiques, c'est ce qu'on peut couper avec nos vies précédentes. C'est-à-dire que on peut aller voir dans une vie passée, par exemple, si on a eu des liens avec quelqu'un. Exemple, vous vous entendez pas bien avec votre patron, ou vous avez un problème relationnel avec les hommes, vous tombez toujours sur des manipulateurs pervers narcissiques, ce genre de truc. Vous avez un problème relationnel avec votre propriétaire, eh bien, il est fort probable que dans une vie antérieure, vous ayez eu déjà un lien avec cette personne ou avec ces personnes. C'est ce qu'on appelle les liens karmiques. Donc, dans votre karma, vous allez retrouver cette personne sur votre chemin, dans cette incarnation-ci, qui va vous challenger sur ce que vous avez à transformer. Et donc, ça va se répéter jusqu'à temps que vous connaissiez la chanson, que vous compreniez ce qu'il y a à comprendre et que vous le nettoyez. Exemple, aujourd'hui, vous vous entendez pas bien avec votre patron et vous allez voir quelqu'un qui vous dit que dans une vie passée, c'était votre fils et que vous l'avez abandonné. Je dis n'importe quoi. Dans cette vie-ci, cette personne-là, comme dans une mémoire inconsciente, comme dans un ADN invisible, va se venger. C'est ce genre de choses, les liens karmiques. Et ça peut se retrouver avec votre conjoint, vos enfants. C'est pas forcément une vie d'avant avec la même configuration. Avant, c'était pas forcément votre patron et vous l'employé, ou vous l'esclave et lui le maître. C'était peut-être mère-fille, amoureux, mari et femme, ou
amant maîtresse, mais frère et frère, ou frère ami, ou peu importe la relation, mais ça se retrouve comme ça. Et les liens transgénérationnels, eux, c'est différent, c'est vraiment qu'avec les aïeux. Donc là, c'est vraiment que la lignée familiale. Et quand on travaille sur ces lignées familiales et qu'on remonte, en fait, ça libère aussi pour les générations d'après. C'est-à-dire qu'une seule personne qui fait le travail dans sa famille libère tous les aïeux et tous les enfants qui vont venir après. Donc c'est important de faire ce travail-là. Et les liens transgénérationnels, alors c'est une mémoire aussi qui se transmet de façon inconsciente. Il n'y a pas de volonté de nuire à chaque fois. Mais si on prend par exemple la Shoah, les déportés, c'est des gens qui ont énormément souffert. Et aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui naissent donc dans une famille juive avec des sentiments de privation, de manque, une grande victimisation, une souffrance permanente de persécution. Alors, voilà, c'est comme ça, c'est inné, c'est en eux, mais parce qu'ils gardent des mémoires de leurs aïeux qui ont souffert de ça. Il peut y avoir des familles avec des signatures particulières. Une famille qui est touchée par l'alcoolisme, une famille où le viol est légion, une famille où, je dis n'importe quoi, tous les premiers-nés meurent. Allez savoir pourquoi. Mais en général, ça, c'est soit une magie noire qui a été donnée sur un de vos aïeuls et qu'il faut dégager, soit un aïeul qui a créé un précédent et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Toujours jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit alerté ou qui se dise mais moi j'ai pas envie de ça ou j'ai pas envie de refiler ces schémas à mes enfants ou comment je peux faire, qui je peux aller voir pour ça. Ben voilà, le passeur d'âme il sert aussi à ça. Alors ça peut Donc toi, paraître concrètement, excuse-moi de te couper, Candice, tu non, repères ce qui se passe et ce qui est reproduit ou tu coupes? je coupe. Tu coupes, d'accord. Ouais. La personne elle vient en me disant par exemple mon ex-femme me manipule, elle m'enquiquine pour ça, 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 ça. Bon, moi, j'ai qu'une version des faits, hein, je m'en fous, je ne vais pas savoir qui a tort ou qui a raison. Je vais aller voir si dans une vie précédente, il y a des liens karmiques, s'ils ont déjà vécu quelque chose ensemble dans une vie antérieure. Si oui, et que j'ai des informations de ma guidance, je vais peut-être pouvoir voir plus ou moins précisément ce que c'est. Des fois, c'est des flashs très précis, des fois, c'est la nébuleuse, hein. Il n'y a pas trop de garantie, ça dépend qui se présente et qui donne les réponses. Et puis, en fonction de ce que je trouve, si la personne elle vient pour se libérer de ça, ben, je coupe. D'accord. Mais je n'interviens pas sur l'autre personne. Je travaille uniquement pour la personne qui me demande. Éthiquement parlant, je ne travaille pas sur les personnes qui ne sont pas au courant qu'on travaille sur elles, en fait. Oui. Voilà. Donc pour en revenir aux liens transgénérationnels, là c'est vraiment familial, ce sont des mémoires héritées dans notre hérédité énergétique. Et c'est ce qui fait que des schémas vont se reproduire. Et après, encore à part, il y a la magie noire, où là, la magie noire, c'est vraiment quelqu'un qui vous veut du mal. Donc là, c'est volontaire, c'est vraiment une mauvaise intention. Ça peut être quelqu'un des générations avant qui a fait l'objet de ce sortilège-là et ça se répète. Et après, une magie noire, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un dans votre vie d'aujourd'hui qui vous jalouse. Genre votre collègue, votre voisin, il vous jalouse parce que, je sais pas, vous avez tomates plus grosses que les siennes, j'en sais rien. Et il a l'habitude de juger, il a l'habitude d'être dans la critique, il a l'habitude d'être dans le négatif. Il projette son négatif sur vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut être un collègue qui vous jalouse, vous êtes un peu son centre d'intérêt et il est en boucle sur vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est suffisant pour créer une forme de magie noire, en tout cas de créer quelque chose qui va vous ralentir, comme un mauvais œil quelque part. Et ça aussi, on s'en sépare, on peut s'en séparer. On ne peut pas travailler sur la personne qui a eu la mauvaise intention, mais on peut travailler sur la couper et sur créer la protection qui va bien pour pas que ça se représente en fait.
Est-ce que là aussi, j'ai perdu de l'auditoire ou ou est-ce que c'est clair? Hervé fait non, donc Hervé, il suit. D'accord. Bon, j'ai au moins un client, ça va. Carole, ça te parle peut-être, toi? Oui, oui, ça me parle, mais justement, je voulais plus de précision parce qu'en fait, moi, je vais dans les mémoires akashiques, en fait, c'est pour ça. Mais ça doit pas être tout à fait la même chose, toi, si? Si, parce que moi, alors, ça dépend. Les mémoires akashiques, je peux y avoir accès, par exemple, quand je fais une guidance et que je vais voir comme enfin, la grande bibliothèque, en fait, et que Oui, c'est ça. je demande à ce qu'on me montre ce qui doit être montré ce jour-là pour répondre à la personne. D'accord. Là, les liens karmiques, ça va plutôt être demander à ma guidance si il y a eu un lien entre ces deux personnes dans une vie précédente. Je vais avoir oui ou non comme réponse. Je vais demander combien de vies. Je vais interroger une, deux, trois. On va m'arrêter au bon chiffre. Et ça va être un travail d'entonnoir. D'accord. Après, si j'ai des flashs en plus, bon, évidemment, ça vient alimenter. Mhm. Mais le travail, c'est plus de couper, alors que dans les annales akashiques, c'est plus d'avoir accès à une info, comme on va à la bibliothèque, on prend un livre, on ouvre le livre, on C'est a ça. l'histoire. Oui. Voilà. Moi, j'ai eu accès à ça déjà pour moi-même, pour faire des guidances de moi-même dans mes vies antérieures. Ça me donne des clés de compréhension de pourquoi dans cette vie-là, je peux avoir telle allergie ou telle chose qui se Oui, reproduit. Donc, c'est bien pratique aussi pour comprendre des choses du quotidien. tout à fait, oui. Et que finalement, ces soins-là, c'est ésotérique. Alors moi, j'aime bien dire c'est exotique. Ça fait sourire en général, ça dédramatise le truc. Et en fait, ça aide à retirer des handicaps de cette incarnation-ci, en fait. Ou apporter des points d'éclairage. Voilà. D'accord. Je m'adresse à toi, Patrick, du coup, qui est complètement novice sur la question. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est farfelu? Qu'est-ce que tu ressens? Attends, rallume ton micro parce que je lis pas encore sur les lèvres. Ah bon? Non. Non, c'était clair. Enfin, ouais, effectivement, je connais pas le domaine, mais après, je suis ouvert à découvrir des choses comme ça. Et voilà. Non, c'est clair, c'est très clair. D'accord. Ok, super. Manon, ça va toujours? Ok. Double pouce. Oula, super. Moi, Valérie, tu as des questions? Non, Ah, Hervé? non, vas-y, Ah non, vas-y. t'avais quelque chose à Mais dire. non, mais vas-y, toi. Non, mais j'ai rien à. D'accord. Non. Bah, moi, enfin, je suis très cartésien. Donc, Ça arrive à des gens très bien, hein? ouais, c'est pas une maladie, c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est vrai que je suis très cartésien. Un certain ésotérisme que j'ai pu pratiquer, oui, mais comment dire, moi j'ai cette idée de me dire, ok, je peux entendre que ça existe et je peux croire que ça existe, je veux bien le croire, j'arrive pas du trop à comprendre le comment ça peut, et je suis obligé de me poser la question en scientifique, de me dire quelle est notre part d'autosuggestion dans tout ça. Et parce que si je devais réfléchir sur des mots MAUX, je suis sûr et certain que j'en trouve. Je vais m'en trouver. Si je réfléchis, d'ailleurs, c'est aussi l'objet de ma démarche d'Agrette, hein, j'ai passé ma vie à voir le verre à moitié vide, et là, maintenant, depuis peu de temps, j'ai découvert qu'il existe des verres à moitié pleins. Et ce verre à moitié plein change ma vie, là, aujourd'hui. Mais du coup, tu vois, je me dis, est-ce que quelque part, quelque chose, une entité que je ne peux pas forcément appréhender euh, pourrait m'influencer bien ou mal? Euh, Puis à côté de ça, en même temps, moi je me dis, bah, le travail que je fais moi, finalement, il m'apporte peut-être ce résultat que j'attends. Mais tu vois, c'est vraiment une frontière très. Pour donner un exemple, quand j'ai commencé à lire le bouquin de Lise Bourbeau sur les 5 blessures, les 10 premières pages, je me suis dit, mais putain, c'est quoi ce bouquin que j'ai acheté? C'est quoi cette histoire d'âme avant et tout? C'est pas mon truc, quoi. Mais par contre, ça a suscité quelque chose parce que quand j'ai fini le bouquin, que j'ai compris que tout ce que je ressentais était dedans et que j'identifiais précisément, je me suis dit, cette femme-là, c'est une scientifique, elle annonce des vérités, elle m'a sorti des choses un peu farfelues à mes yeux au départ,
Mais au final, c'est soit je ne la crois pas du tout, ou je la crois complètement. Je peux difficilement dire, je prends dans les pages ce qui m'intéresse, et le reste, c'est de l'imagination. Donc, j'ai pris cette décision il y a quelques semaines, ouais, presque mois maintenant, de me dire, très, très probablement, il y a des choses. Par contre, je ne palpe pas, je ne comprends pas, et je ne vois pas comment moi, je pourrais en bénéficier. Et puis en même temps, est-ce que peut-être même moi, inconsciemment, je ne sais pas que j'ai peut-être cette capacité ou cette faculté, ou que quelque part, il y a une petite, pas une petite voix, mais il y a un petit quelque chose qui ferait que demain matin, je pourrais me réveiller en me découvrant des pouvoirs euh, que je vais appeler surnaturels pour l'instant, puisque je ne peux pas trop. Mais voilà, je m'arrête là. Très bien, ben, merci pour ton partage et bravo pour ta découverte de Lise Bourbeau. Tout le monde a un don. Il est plus ou moins exploité, il est plus ou moins exploitable en fonction de la conscience que tu y mets et de ton intérêt. Après, tout est énergie. Même une table recomposée, un radiateur, c'est de l'énergie. C'est l'énergie de la matière première, c'est l'énergie de la transformation, c'est l'énergie de l'homme qui l'a designé, l'énergie de l'homme ou de la machine qui l'a formé. En tout cas, tout est énergie. Moi, c'est vrai que c'est particulier parce que je comprends complètement que ce soit intangible et donc dérangeant et que n'importe qui puisse sortir n'importe quelle vérité finalement. Et c'est la porte ouverte à tous les charlatans, c'est clair et net. Moi, c'est pour ça que j'ai mis 35 ans à faire mon coming out de passeuse d'âme parce que quand tu vois des ombres et que tu sais pas à qui en parler, ben, tu te dis je vais me taire, sinon on va m'amener avec la robe qui s'attache dans le dos. J'ai pas envie de finir à Sainte-Anne, donc je vais juste bien me taire. Et puis je vais continuer avec les ombres que je vois. Et dans l'enfance, tu te dis, t'es enfant. Dans l'adolescence, tu te dis, t'es mal dans ta peau. Quand tu grandis, tu t'es toujours senti à part. C'est un peu particulier. Bon, tu fais comme si ça n'existe pas, mais tu flippes parce qu'au final, tu sais pas quoi en faire, tu sais pas comment le gérer, tu sais pas à qui en parler, tu te sens seul. Si tu parles, tu as l'impression que tu vas être jugé. Donc, c'est pas évident. Néanmoins, quand j'ai accepté cette partie-là, parce que bon, depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, je travaille sur moi, donc je fais un travail de développement personnel, puis qui a évolué vers du travail de développement spirituel. J'ai testé plein de trucs. Et quand j'ai vu que plus je testais et plus j'avais des connexions et que je pouvais voir déjà pour moi, sans voir pour les autres, mais déjà pour moi, que je me suis expliqué des choses de cette vie-ci, que ça m'a apporté du coup des réponses, parce que le problème de l'homme, c'est que tant qu'il n'a pas de réponse à ses questions, ben, il a le tracassin qui tourne, et c'est le chien qui se mord la queue, et puis on reste avec nos doutes, et puis on ne vit pas comme ça. Donc on a besoin vraiment de réponses. Moi, j'ai pu en trouver. J'étais satisfaite. J'ai changé de thérapeute, d'énergéticien plusieurs fois. J'ai testé plein de trucs. J'ai pratiqué des méditations, du yoga, etc. Donc, moi, ça m'a aidé. Il y en a d'autres, ça sera autre chose, hein. Ils prendront des plantes, des acides, ce qu'ils veulent, chacun son délire. Néanmoins, je comprends, malgré tout, que ce soit compliqué. Maintenant, j'avoue que tant qu'on n'a pas fait un test, c'est-à-dire que si un jour tu te sens de méditer, par exemple, de faire une guidance ou d'accéder à un Zoom comme ce soir qui t'apprend des choses, ou un Zoom parce qu'aux pleines lunes et aux nouvelles lunes, je vais proposer des guidances collectives pour aider à faire monter en collectif. C'est-à-dire que les gens, il n'y a pas de prérequis. Simplement, il faut écouter comme une méditation et participer dans l'énergie. Les soirs de pleine lune pour faire monter les âmes. Alors, pas que les âmes des humains, les âmes aussi des animaux et des végétaux, parce que la déforestation, parce que les incendies, parce que les abattoirs, parce que la maltraitance, tout ça sont des âmes aussi. Le passeur d'âme, il est là pour ça.
Et puis, les nouvelles lunes pour les âmes qui s'incarnent. C'est le même passage. Premier souffle, premier cri, dernier souffle. Premier cri, dernier souffle, c'est les poumons, c'est le pranayama. C'est le même espace-temps, en fait, la naissance et la mort. La naissance, c'est la mort d'ailleurs, pour venir naître sur Terre. Et la mort terrestre, c'est la naissance d'autre chose dans l'invisible. Et en fait, quand on a compris ça, et qu'on a compris que dès qu'on est, on a une date de péremption, désolé, comme les yaourts, eh ben, on accepte mieux l'histoire de la mort et du coup, on accepte mieux ce qui s'y rattache autour, notamment la perte de quelqu'un. On peut travailler plus facilement avant le départ de quelqu'un. On peut retravailler sa vision de la mort. Et du coup, on peut être ouvert à ce genre de pratiques et de guidance et de méditation pour les âmes qui s'incarnent et pour les âmes qui remontent. Et à partir de là, peut-être ressentir des choses. Après, il y a des guidances aussi sur aller voir dans des vies antérieures, comme disait Carole tout à l'heure, où ça peut nous apporter des remarques pertinentes pour notre vie d'aujourd'hui. Exemple, hier matin, j'ai quelqu'un qui m'avait dit ça va pas du tout avec mon ex-femme, il m'est arrivé ça fait 10 ans que ça dure, je n'en peux plus. Est-ce que tu veux pas aller voir, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis il m'avait rien dit sur son célibat. Et moi, depuis toujours, j'avais la sensation qu'il y avait un contrat avec lui-même qui était passé par rapport à ce célibat. Et dans une vie antérieure, cette personne, eh ben, il était moine. Il s'occupait d'un orphelinat. Et aujourd'hui, il adore les enfants, il s'occupe tout le temps des autres, mais il a fait vœu de chasteté et il est seul. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais comme moi, j'aime à dire, j'ai le son et j'ai l'image, donc comme je vois les choses, c'est plus facile. Et sans que je lui ai demandé, quand j'ai fait sans lui demander de travailler là-dessus, parce qu'il m'avait juste parlé de son ex-femme, pas forcément de son célibat ou des autres thèmes, je lui ai sorti ce que j'avais vu et je lui ai dit, voilà, tu ne me l'avais pas demandé, mais on me l'a montré parce que certainement que c'était juste pour toi d'entendre ça aujourd'hui. Et en fait, il m'a dit, mais c'est génial, je n'ai les larmes aux yeux parce que je me suis déjà cru ou vu genre templier ou quelque chose comme ça, en tout cas dans la religion et à la fois et dans plusieurs vies, je me suis dit que j'avais dû embrasser des causes qui faisaient que je vivais un isolement. Donc c'est des choses qui se retricotent en fait, qu'on retrouve et on fait un maillage et une fois qu'on a tous les morceaux du puzzle, en fait ça s'éclaire. Donc ça c'était pour vous parler des liens karmiques, aussi de la façon dont je travaille. Après, d'autres passeurs d'âme peuvent travailler différemment. Et aussi des visios. Alors ça, c'est pour la partie âme, quand on reprend ce que je vous disais au début, holistique, donc corps, âme, esprit. La partie âme qui est assez complète. La partie corps, alors là, c'est vraiment pour vous expliquer mon saut quantique et ce que ça va comprendre. Je fais aussi du massage intuitif, donc ce n'est absolument pas médical. C'est je ferme les yeux et je laisse faire mes mains et on me montre où il faut appuyer plus ou moins. Et en fait, je n'ai pas très envie de développer ça, honnêtement, mais j'ai envie de le développer pour les seniors parce que c'est une population qui souffre de solitude, que souvent quand on est veuf, on n'a personne pour prendre soin de nous, on n'a plus de rapport avec son corps, que c'est une population en général qui n'a pas appris à prendre soin d'elle et qui souffrent de fibromyalgie, ostéoporose, etc., problèmes articulation récurrents. Et pour amener du réconfort, j'aimerais bien avoir ce lien avec le corps. Toujours pareil, pourquoi l'importance du toucher? Parce que l'ouïe et le toucher sont les deux premiers sens qui quand on est fœtus et les deux derniers qui s'en vont quand on meurt. Et du coup, je trouve que c'est une richesse aussi de pouvoir amener un dialogue, même par les yeux, sur des gens séniles ou qui ne parlent plus. Il y a toujours une communication possible avec le toucher. Et ça, c'est vraiment pour la partie corps, donc qui est beaucoup moins développée que la partie âme, mais que je voulais vous exposer aussi. Parce que, bon, lors du saut quantique, c'était très long.
Je n'allais pas rentrer dans tous les détails. Et après, ça n'intéresse pas tout le monde non plus, il faut dire ce qui est. Et donc, corps, âme, maintenant esprit. Esprit, ça rejoint le coaching en marchant. Moi, je faisais du coaching avant, après avoir été salariée, mais avant de me jeter dans ce saut quantique. Le coaching en marchant, ça permet de s'aérer, d'avoir une connexion avec la nature, d'arriver à faire parler même les personnes les plus timides et de s'oxygéner. Ça permet aussi de distiller des notions aux personnes de communication positive et non violente, d'écoute bien active, de non-jugement et ce qu'on appelle la process-com, donc des façons de communiquer de façon intrapersonnelle, beaucoup plus bienveillante et du coup plus qualitative pour améliorer les relations. Et ce coaching-là, je veux le spécialiser aussi sur l'accompagnement du deuil. Donc, je vais faire une formation à la rentrée sur les métiers du funéraire, où ça me permettrait d'être conseiller funéraire et maître de cérémonie. Donc ça, c'est le backup pour me recycler, on va dire, et être salarié si besoin est. Mais ça me permet aussi de rajouter à ma carte, autour de toute cette thématique de la mort, des prestations comme maître de cérémonie, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, en tout cas de plus en plus, qui ne veulent pas forcément de cérémonie religieuse et qui ont envie d'autre chose. Et à cela, j'ajoute des hommages écrits. Alors, ça peut être aussi pour autre chose que des enterrements. Ça peut être des hommages pour des anniversaires de mariage. J'ai des capacités rédactionnelles et je les mets au service des gens. Et là, ça peut servir clairement à compléter le package. Et en plus du plus, comme les familles sont souvent éclatées aux quatre coins de la France, voire aux quatre coins du monde maintenant, si c'est pas très loin de chez moi, je propose d'aller nettoyer la tombe de quelqu'un et de la fleurir. Donc ça, c'est optionnel. Pour des gens qui ne pourraient pas se déplacer, qui ont envie d'apporter du soin et de se souvenir différemment. Et du coup, c'est un univers global, en fait, et qui s'est affiné aussi après que j'ai fait ma déclaration de saut quantique. Et pour moi, le but de vous l'exposer ce soir, c'est déjà de savoir en parler, savoir si c'est clair pour un public averti ou un public novice. C'est de savoir aussi quelles sont les réactions des gens pour justement pouvoir interagir, faire face et être rompu aussi un peu à l'exercice, parce qu'il peut y avoir des gens qui rejettent en bloc ça, et c'est ok, c'est qu'ils ne sont pas prêts, et je pose l'intention quelque part que ce ne soit pas mes clients. Du coup, c'est quelque chose qui est complet, qui est un peu particulier, mais voilà aussi ce que j'attends de vous, c'est vos retours pour savoir si ça vous semble cohérent, si ça vous paraît effrayant, si vous avez appris des choses, si vous avez envie vous-même de partager des choses. Si moi je peux vous éclairer justement, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Donc dans cette autre partie que j'ai décrite là sur le corps et sur l'esprit, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont aussi interpellé, choqué, ou est-ce que tout est clair? Sur la partie esprit, en fait, tu dis coaching en marchant. En fait, c'est quoi concrètement? Alors, en général, je donne rendez-vous à un endroit en me disant vous prenez un coupe-vent et des chaussures et on va partir marcher. Et souvent, la personne vide son sac, soit parce qu'on est des gens seuls, et on a beaucoup de gens seuls, soit ce sont des gens qui ont simplement besoin de parler pour mettre à l'extérieur de leur tête leurs idées, et le fait de s'oxygéner, de parler, ça va générer de nouvelles idées, et du coup, ils vont trouver les solutions tout seuls. Simplement, moi, je vous aurais permis ça. Ça peut être, quand on me le demande, de donner mon avis. C'est la différence entre un psy et un coach. Hein. Le psy, il se tait, il vous prend 90 balles, il fait et au bout de 10 ans, vous pourriez acheter une maison, quoi.
Alors que le coach, en général, il partage son expérience, il donne des exemples. Et au final, c'est des astuces et des clés avec un point de vue bienveillant de la personne qui peut se permettre d'avoir le pas de côté. Quand on est dans son truc, on n'arrive plus à faire le pas de côté. Quand on a le coach et qui dit « se pourrait-il que ?» Avez-vous pensé que éventuellement ça amène une réflexion? Et quand je dis que ça peut aider les plus timides en marchant, alors bon, déjà, moi, j'aime bien à l'extérieur, j'aime beaucoup la nature. Et puis parce que quelqu'un qui est vraiment, vraiment très, très fermé, vous le mettez dans le cadre naturel, mais vous pouvez toujours parler des fleurs, des papillons, de l'oiseau, de la météo, du point de vue qui est magnifique en toute saison. Est-ce qu'il a un jardin? Est-ce qu'il fait un potager? Enfin, il y a des gamins qui jouent par là à côté, ça aide à parler peut-être des enfants, de la famille, etc., etc. Et du coup, voilà, coaching en marchant, je trouve que ça amène que des bénéfices en fait. C'est sympa ça. Du coup, Manon, comme on t'a pas beaucoup entendu, est-ce que tu veux partager quelque chose? Oui, vous m'entendez là? Tout à fait. Je suis sortie dehors pour mince de bruit. Oui, mais non, je découvre aussi. Après, moi, ça me parle beaucoup. Moi, je suis très axée spiritualité et les familles d'âmes, tout ça, je m'intéresse beaucoup. Donc, ouais, ça me parle. Mais je découvre là. Donc, après, j'allais te poser une question, mais tu vas peut-être y répondre après. C'est comment tu travailles pour écarter les entités. Mais je pense que tu vas y répondre. Oui, je peux vous dire. En fait, alors la première chose, c'est d'être dans l'amour. C'est-à-dire que si on a peur, il faut même pas faire. Parce que des fois, il y a des choses un peu glauques, on va pas se mentir. S'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de décrocher, faut faire appel à de l'aide en fait. La première chose, c'est que celui qui a le corps, c'est celui qui choisit. Donc, partant de là, on peut déclarer, c'est moi qui ai le corps, c'est moi qui ai l'énergie, c'est moi qui choisis, tu vas manger ailleurs. Si c'est pas suffisant, on peut décider aussi de dire, donc je déclare que je suis suffisamment dans l'amour et dans la confiance pour le faire. Et il y a une prière qu'on peut faire. Alors, chacun a la sienne. Moi, j'ai une formation complète sur tous les aspects que je vous ai cités, donc j'ai des prières spécifiques, mais je ne les suis pas non plus au mot près, à la virgule près. Ce qui est important, c'est que je sois à l'aise avec les mots que j'utilise et que je puisse... c'est le résultat qui compte, en fait, libérer la personne qui vient me voir. Donc, si c'est une entité extérieure, je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas poser de questions. Je ne vais pas dire, alors, cuicui les petits oiseaux, vous êtes là parce que vous avez envie de passer un message. Non, quelqu'un qui ne vous connaît pas, clairement, il est là parce que votre énergie l'intéresse. Il faut lui faire comprendre avec plus ou moins de diplomatie que là où il va aller, c'est largement mieux pour lui, ce qui est vrai, et c'est largement mieux pour vous. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On fait, une fois qu'on s'est connecté à sa guidance, qu'on s'est protégé, qu'on est dans l'amour et dans la sécurité, qu'on est sûr de ce qu'on fait, on y va, on demande à la personne de se décrocher. Si elle ne veut pas, on fait appel à de l'aide extérieure. Souvent, c'est à des guides ou à des archanges ou à des éléments en fonction de ce en quoi on croit et de ce qu'on pratique. Et une fois que c'est passé, on demande s'il y en a une deuxième. Les entités extérieures, elles passent toujours en premier. Parce qu'elles n'ont rien à faire là, en fait. Elles ne vous connaissent pas. Elles n'ont rien à faire là. Quand c'est des entités familiales, à la limite, on s'éternise un peu plus. Alors, ah oui, c'est ma mémé qui est là. Ouh là, ça fait 20 ans qu'elle est raccrochée à moi. Alors, pourquoi? Ah ben parce qu'elle m'aimait beaucoup. Ben pourquoi elle est toujours là? Ben parce qu'en fait, c'est moi qui la retiens. Ah ben non, c'est elle qui a décidé de rester. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que on peut retenir quelqu'un. Nous, de notre vivant, on est beaucoup dans la possession. Mon mari, mon chat, ma fille, mon chien, mon voisin et mon patron.
Et en fait, c'est mon maman ou son fils, ou on est beaucoup dans la possession. Donc, quand quelqu'un meurt, on est triste parce quelque part, on le possède plus, ce n'est plus tangible, ce n'est plus là. Mais en fait, une prière avec une tristesse excessive qui dure dans le temps, eh ben ça rattache la personne, en fait. Ça la laisse sur le plan terrestre, ça la plombe, en fait. Elle reste sur ce taux vibratoire. Ça peut être elle qui décide de rester parce que, je ne sais pas, elle vous a éduqué, ou elle a un lien particulier avec vous, ou elle s'inquiète pour vous, elle veut voir si vous vous en sortez, etc. Elle peut rester. Et là, c'est pareil, on rentre en communication avec elle. Alors, toujours pareil, vous êtes protégé, vous êtes dans l'amour, vous êtes confiant en ce que vous faites, vous savez en qui vous allez demander de l'aide s'il y a besoin. Et vous demandez à cette personne, alors vous restez parce que ceci ou parce qu'on vous retient, plutôt cela. Alors, on est orienté, donc c'est oui, c'est non. Pareil, c'est un travail d'entonnoir. Après, c'est est-ce que vous acceptez de partir? Ah bah oui, ça fait longtemps que j'attends. Ou bah non, pas trop, parce que là, je suis bien où je suis, la cantine est bonne, pourquoi je partirais? Bah, parce que si vous aimez vraiment cette personne, comprenez que là, ça la parasite dans son énergie, ce n'est pas vraiment elle qui agit sur sa vie, et que vous serez mieux aussi là où vous allez aller. Et du coup, Mais Candice, oui, quand tu as l'impression que tu as quelqu'un derrière ton dos et que tu sais pas qui c'est, ouais, tu lui dis, tu fais comment? tu lui dis, je sais que tu es là, j'ai bien compris, mais ça sert à rien d'être insistant parce que moi, j'ai pas envie. Parce que moi, j'ai tout le temps l'impression d'avoir quelqu'un dans mon dos. Et là, j'ai les cheveux courts, mais j'ai l'impression d'avoir les cheveux longs, tu vois, qui me descendent dans le milieu du dos, tout le temps. Ah ben c'est oui alors. Mais D'accord, qui est là, je ne sais pas. d'accord, Ouais, c'est chiant. Hein. c'est chiant. Oui, c'est chiant. Ouais. Alors tu peux lui dire, ok, je sais que tu es là, je sais pas qui tu es, mais moi le guichet il est fermé. Peut-être que toi tu as déterminé dans mon énergie, dans mon aura, que j'avais la capacité de te faire passer, parce qu'il y en a, ils attendent, hein, ils sont sur waiting list en fait. Ils sont sur liste d'attente, ils se disent, je vais me rapprocher de celui ou celle qui a l'énergie qui pourra me faire accéder à plus haut. Moi, j'ai compris ça sur le tard. Mais en fait, c'est comme au parking, quand vous avez la lumière rouge et la lumière verte. La lumière verte, c'est le stationnement qui est libre. Et toi, tu n'es pas libre, là. Tu n'es pas dispo. Le guichet, il est fermé. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est OK, tu es là, je te sens. Je sais pas ce que tu veux. Si c'est pour passer, le guichet, il est fermé. Moi, soit je sais pas, soit j'ai pas envie. Soit je peux le faire par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Mais alors, à condition, tu me fous vraiment la paix définitivement. Ou alors, c'est non, c'est mon corps, je choisis, tu vas manger ailleurs. Là, je pense que si vraiment tu as des perceptions physiques comme les cheveux au milieu du dos, c'est pas que la personne, elle est que dans ton dos. Je pense qu'elle est vraiment rattachée à toi. Elle n'est pas forcément malveillante, mais ne serait-ce que lui dire que ça ne te plaît pas et qu'elle continue de rester, là, c'est considéré comme de la malveillance parce que là, tu as su lui dire je ne veux pas. C'est intrusif. Oui, d'accord. Faut que je m'auto-parle, quoi, en fait. Ah non, tu parles à elle. Parce que clairement, c'est pas toi. T'as pas les cheveux au milieu du dos. Ah ben non, ils sont tout courts. Voilà. Et c'est pas Hervé qui t'a refilé une de ses perruques, on est d'accord. Bob Marley. Marley. Non, c'est clair. Quoique, voilà. moi j'ai moins de cheveux, donc je me demande où ils sont passés. Donc voilà, maintenant, pour faire, il y a différentes façons de faire. Mais clairement, j'ai pas besoin de la personne physiquement là. C'est comme pour un lieu, je n'ai pas besoin d'être dans la maison. En fait, tout est une question de vibration et de se connecter sur le même canal. Et de rentrer en communication avec des signatures énergétiques. C'est-à-dire que ma signature énergétique va se connecter à la signature énergétique de mes guides et ensemble, on va faire le travail en se connectant à la signature énergétique du défunt ou de la maison ou de l'entité qui est dans la maison. Mais c'est une question de vibration et d'énergie.
Alors, Mais moi, j'aurais juste une question pratique par rapport à ta pratique, justement. Quand tu fais un nettoyage d'entité, tu es canal ou tu utilises ton énergie propre? Ah non, je suis canal. T'es Ce n'est pas mon énergie. D'accord. Non, non. Je me mets à disposition, Oui, mais ce n'est pas mon énergie. d'accord. Je serais trop fatiguée. Bah Et oui. alors, je me nettoie avant et après, moi-même, déjà, rien qu'en étant canal. Mais si c'est mon énergie, non, c'est pas possible. Parce qu'avant, quand j'étais pas consciente, oui, je donnais mon énergie sans le savoir. Et j'étais une éponge à émotions. Et je vidais mon stock rapidement. Alors, je remontais très vite aussi. Ce qui Ouais. faisait qu'il y avait toujours des gens qui venaient manger. Et j'étais absorbée, enfin vampirisée. Parce que mon énergie leur plaisait bien. Donc, ça revenait. Après, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut couper. On peut couper avec ces entités. On peut les faire monter, soit des entités extérieures ou des entités familiales. Ensuite, on peut couper avec les liens transgénérationnels et les liens karmiques. On peut nettoyer les cellules ADN avec ces gens-là, que ce soit familial ou pas. On peut fermer, on peut couper avec la magie noire et on peut fermer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ferme les portes, les entités, elles ne peuvent pas revenir. Quand vous allez ressentir des choses, ça va être en fait des gens qui toquent à la porte pour que vous ouvriez le guichet et que vous les fassiez monter. Parce que eux, dans votre aura, ils voient qui peut faire ou pas. C'est pour ça que souvent, quand on a des perceptions, mais qu'on ne sait pas les expliquer et qu'on ne sait pas quoi en faire, on se dit ah, je suis possédée. Non, pas forcément. C'est juste quelqu'un aussi, des fois, qui vient gratter à la porte pour dire ben, moi, je sais que tu peux faire ça et moi, je me sens bloquée. Est-ce que tu peux me rendre service? Des fois, c'est simplement ça. Sauf que nous, on ne sait pas l'interpréter parce que c'est très dérangeant, en fait. Ouais. Et que tout ce qui nous rapporte à. Enfin, tout ce qui nous. Oui, qui a un rapport avec la mort, en général, on n'en parle pas, c'est tabou en France. Et parler de la mort, c'est comme si c'était contagieux. Alors que c'est pas parce qu'on en parle qu'elle va arriver. C'est pas parce qu'on décroche des entités qu'on en a sur soi. Donc non, Carole, moi je donne plus en tout cas de mon énergie maintenant que je sais m'en protéger. Et toujours mon esprit un peu cartésien, je me dis, quand tu dis à Valérie, par exemple, bah, tu dis, tu veux plus. Donc Ouais. elle peut-être qu'elle ressent quelque chose, et que peut-être elle a quelque chose, et que si elle dit, elle arrive avec force et conviction à faire le boulot, peut-être ça peut partir. Mais à ce moment-là, pourquoi on ne mettrait pas une méthode qui fait que, au même titre que le matin, tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner et tu fais ta petite méditation, tu te dis, bah, comme tu disais toi, quand tu te fais le nettoyage, tu dis, moi, c'est bon, j'ai dit, je ferme la porte. Donc si je me dis, moi, non mais laissez tomber, qui que ce soit, que vous soyez là ou pas, c'est pas la peine, j'ai pas la place pour vous, je peux pas vous aider. Ça veut dire que ça serait presque suffisant. Il y a deux cas. Soit c'est quelqu'un qui est derrière elle et qui peut toquer à la porte en disant voilà, toi tu le sais peut-être pas, mais moi je sais que tu as cette capacité-là, est-ce que tu peux me faire passer? Sauf que Valérie, elle ne sait pas qu'elle a cette capacité-là et donc elle est effrayée et ça la dérange et elle ne sait pas quoi répondre. Soit c'est quelqu'un qui est rattaché à Valérie, donc là une entité sur elle. Là, si elle lui dit je veux pas, le guichet il est fermé, c'est quelque part c'est trop tard, c'est pas la même chose. L'entité elle est déjà là et il faut la décrocher. Et là, la décrocher en général, il faut de l'aide extérieure. Mais après, chacun est libre d'essayer. Mais par contre, il faut se sentir, comme je disais, en sécurité et se faire son protocole. Ça peut être avec de l'eau bénite, ça peut être avec une bougie, ça peut être avec du gros sel, ça peut être avec de la sauge, avec des pâtes de poulet, enfin ce que tu veux. Après, chacun fait comme il a envie, ou un hôtel dans la maison, ou je ne sais quoi. Moi, c'est uniquement oral. Parfois, j'ai de l'écrit parce que bon, comme je disais, j'ai des facilités à rédiger et souvent j'ai de l'écriture intuitive. Mais
oui, moi, dans ma routine matinale, j'ai la gratitude à mes guides, j'ai la salutation à mes guides, j'ai un nettoyage énergétique et j'ai un ancrage. Et là, je suis pareil pour la journée. Si c'est quelqu'un que je sens qui est à côté et que je dis non, là, le guichet, il est fermé. Comme quand tu vas à la mairie refaire ton passeport, il faut prendre rendez-vous. Ou, voilà. Là, c'est pareil. J'ai décidé que c'était non. Ok, Carole. À plus tard. Moi aussi, je vais bientôt finir parce que j'ai à 19h30 avec Valérie le Zoom du petit groupe. Merci pour ta participation, Carole. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Donc voilà, chacun fait comme il peut, fait comme il veut. Mais en général, quand elles sont déjà là et qu'on n'a jamais fait, oui, on se fait accompagner tout simplement pour que ce soit moins flippant. Parce qu'en général, on ne sait pas qu'on peut le faire soi-même. Mais une fois que tu sais, et c'est pour ça que moi j'ai envie de proposer un accompagnement aux gens, plus que des séances. Il y a les séances pour libérer, d'accord, ok, je suis en train de travailler sur la partie commerciale justement de comment je vais proposer mes services. Mais après, il y a une partie accompagnement, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait avoir un don ou quelqu'un qui pourrait avoir des perceptions et qui ne sait pas quoi en faire. C'est de dire, voilà, on se prend 1 heure et demie, ça équivaut à une séance. Je t'explique ce que moi je fais. Est-ce que tu es à l'aise ou pas avec? Si tu es à l'aise, tu le fais, tu le reproduis et tu t'entraînes. Mais pour la première fois, ça peut être on le fait à 2 et c'est OK aussi. Mais voilà, c'est des perceptions différentes entre quelqu'un qui toque à la porte et quelqu'un qui est déjà là. Ah oui. Ok. Ok. Voilà, voilà. En tout cas, c'est super. C'est super sympa. Ouais. Ah, Je suis merci. bien content d'avoir dégagé le temps pour le faire. Ah, voilà, qui me fait plaisir, je suis ravie. Ouais, merci beaucoup, c'est très enrichissant et passionnant. Ouais. Merci. Tu expliques très bien. C'est gentil, merci. C'est cool de partager parce que moi aussi, finalement, je n'ai pas tant l'occasion que ça de pouvoir parler du sujet. Hein. En général, les gens... Ouais. Ah oui. Patrick, ça va pour toi? Ouais, c'était très intéressant, très clair et voilà, j'ai appris des choses. Ah, super, merci. Écoutez, c'est cool, je suis contente. On sent en plus que tu sais de quoi tu parles et que tu as vécu les choses, que tu es compétente. Ah, Ça, merci. je le sens. Merci. Mm. Ouais, du coup, le saut quantique, il est là-dessus et la deuxième partie qui consiste à écrire un livre, précisément un best-seller. Je tiens à faire un best-seller. On a de l'ambition, on n'en a pas. C'est un saut quantique ou c'est pas un saut quantique? Et du coup, c'est des écrits là-dessus, mais sur un côté romancé, en fait. Voilà. C'est de la Mais sinon, fiction. tu as tout ton temps. Je viens de recevoir mes 2 bouquins ce matin, donc tu as le temps d'écrire. Et puis, je les lirai bientôt. Père riche, père pauvre, super. Ouais, C'est la base. c'est la base. Je vais devoir vous laisser. Pardon. Oui. Je vais devoir vous laisser parce que je dois partir chez moi pour le Zoom après pour 20h. Ok, Et c'est le couvre-feu, donc je vais partir maintenant au cas où chez d'accord. ma sœur. Là. Donc, je vous fais de gros bisous. Super, merci d'avoir participé. Et merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Avec joie. merci beaucoup. Merci à toi.